Une première à laquelle le gouverneur prendra part en personne en bénéficiant à l'occasion d'un déferlement de joie en provenance de la population locale. Anatengeneza kabisa. Moiza anafaa vitu vizuri sana, gouverneur wetu tunamwekea kitumaini sana. Hatuyapata gouverneur saa huyu. Ni muone kwa tunamia hata macho mkubwa. Et non pas simplement l'homme de la parole, mais la parole dans l'action. Ce qu'il est en train de faire, qui est très impressionnant, ça fait la reconstruction du Nord Katanga. Ça fait le réconfort moral du peuple de ce côté-ci. Et ça honore le président de la République. Toujours au nord, à Kalemi, dans le Tanganyika, la voirie urbaine refait peau neuve. Sur l'avenue principale, Lumumba, comme en périphérie, au quartier Quatre Coins. Sur le même chapitre, les 200 km qui relient Kalemi à Nyunzu ont également bénéficié de l'attention du gouvernement provincial. Il y reste cependant quelques bourbiers en dépit des 8 heures nécessaires actuellement pour la parcourir, contre des longues semaines dans un passé récent. Sur le même axe, l'on note qu'il ne suffit actuellement que d'une dizaine de minutes pour relier Nyemba à Nyunzu. Voirie à l'intérieur toujours. Les 220 km qui séparent Lubumbashi à Kasenga ne ressemblent plus à l'enfer d'antan. Une route, la nationale numéro 5, sur laquelle au niveau de Kasomeno, à 150 km de Lubumbashi, le vieux pont jeté sur la rivière Lufutishi a été remplacé par un ouvrage moderne de 60 mètres de long, d'une capacité de 60 tonnes, et financé en secours par le gouvernement provincial du Katanga, comme l'atteste cette représentante de l'entreprise chinoise Crexet. Initié par le gouvernement de la République, suite au problème de financement, les travaux n'ont pas connu l'aboutissement souhaité. Le gouvernement provincial du Katanga, dirigé par son Excellence Monsieur le Gouverneur Moïse Katumbi Chabwe, qui a été soucieux, comme nous, de voir les travaux de construction du pont se terminer, a initié un autre mécanisme de financement qui a permis la poursuite des travaux. Autrefois, impraticable par le fait d'une dégradation spectaculaire, les 30 km qui séparent Lubumbashi à Kipushi sont à nouveau fréquentables. La route menant de Kasomeno à Kambo, dans la province orientale, est en pleine réhabilitation, soumise à des inspections régulières du gouverneur de province qui en note les progrès. En matière de réhabilitation des routes, une des victoires les plus significatives, tant au niveau social qu'économique, est sans nul doute la remise en état de l'axe Likasi-Kolwezi entièrement. Sur 180 km redevenu fiable, sans le moindre nid de poule, sur toute son étendue. Ce haut diplomate américain qui l'a parcouru témoigne. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likasi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. He's a real leader with a clear focus. Il est vraiment quelqu'un de très focalisé. Who's for development of the people, not for himself. Pour le développement, pas pour lui, mais pour le peuple. And the Katanga people are very lucky. Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance to have such a leader. D'avoir un leader comme lui. Une réhabilitation accompagnée de la construction de plusieurs dizaines de ponts jetés sur l'ensemble du parcours. Des travaux dont le point culminant a été atteint par ceux qui se sont adressés au légendaire pont Lualaba, qui a fini par donner au Katanga le pont en béton le plus long de la République, différent du pont Maréchal par le fait que ce dernier est suspendu. Un ouvrage entièrement construit par des recettes locales générées par le péage. Lorsque le professeur Daniel Mukoko Samba en visite les travaux, il aura ceci comme commentaire. Je crois que ça c'est un signe visible
du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage, n'est-ce pas? Mais en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait voilà, d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait le pont d'hier. On fait un pont qui a une autre portée. Et je crois que c'est ça l'expression de l'aspiration et de la vision du chef de l'État. Quand le chef de l'État parle de la révolution de la modernité, il s'agit également de ça. Il mesure 710 mètres de long, 10 mètres de large et bénéficie d'une capacité de 100 tonnes.